Salut les amis du potager de Gaïa 02. On se retrouve aujourd'hui dans la serre pour suivre un petit peu le développement des choux chinois qu'on devrait pouvoir récolter à mon avis d'ici à peu près peut-être dans 3 mois. Puisqu'en fait comme on est en hiver, là on est début janvier, eh bien il est évident que tout ce qui est végétal, eh ben ça s'endort. Donc allons voir tout de suite, c'est devant moi, où est-ce qu'on en est. Eh bien ça se développe bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Là je viens d'enlever quelques bouteilles, ça se développe bien. Alors on a mis au pied de la consoude qu'on a finement hachée. On a mis également de la cendre de bois, c'est de la potasse, on sait très bien que les choux ça aime la potasse. Et puis j'ai l'impression que sous ces bouteilles de 5 litres d'eau dont je coupe le fond et qui me permet de faire des cloches à salade et aussi pour les choux quand ils commencent à grossir, de manière à faire que ça fasse un double effet de serre et que ça puisse se développer tranquillement sans être trop mangé par les ravageurs, les limaces et autres. Bon, je vais enlever tout de suite toutes les bouteilles et on va voir où ça en est. Bon, c'est bien parti semblerait-il. Alors je ne pourrais pas vous dire si c'est les Spiraligina, vous savez les petites spirales que vous voyez fait avec du câble électrique qui aide. Bon, on voit malgré tout que on a certaines feuilles sur certains choux qui sont un peu mangés. Donc on va mettre du ferramol. Alors c'est pas tous les choux. Alors est-ce que c'est de l'altise, petite mouche blanche, ou est-ce que c'est les limaces? Je ne saurais vous dire. S'il y en a un de vous qui peut me le dire, à mon avis c'est plutôt de la limace. Parce que quand on voit que la feuille elle est mangée comme ça, il y a de fortes chances qu'on ait affaire à mon avis à une limace. Enfin, des limaces, un troupeau de limaces. Donc il y aurait, si tout se développe comme il faut, on devrait avoir 35 choux chinois. On devrait pouvoir le faire. Alors je tiens à préciser qu'ils avaient été faits en alvéole, en plaque alvéolée. Et donc ensuite directement repiqués en pleine terre dans la serre. Tous les 30 cm, comme une salade, 25-30 cm, enfin là pour les choux c'est 30 cm, et donc on verra à quel moment on va les récolter. Donc c'est la parcelle dans la serre qui resservira à nos amis les tomates l'année prochaine, donc il faudra bien réamender le sol et remettre des petits fumiers pour que ils aient bien à manger les pieds de tomates. Et ça j'ai ce qu'il faut, il n'y a pas de souci. Alors j'avais fait une petite parcelle de mâche. Ça se développe petit à petit. Là c'est un petit peu endormi, mais c'est normal, c'est la période qui le veut. Mais je pense qu'on pourra, j'irai manger de la mâche au printemps. Et donc j'ai mis dans une jardinière des graines de poireaux et ça se développe petit à petit. Je les avais mis au mois de décembre. J'ose tout, j'ose tout. Oui. Et donc on verra bien ce que ça donne quand ce sera le moment de les replanter, sachant que je vais faire d'autres jardinières. Voilà. Donc on verra ça en son temps.
Alors, en ce qui concerne les spirales Igina, puisque j'avais déjà eu une question une fois sur une de mes vidéos, puisque quelqu'un s'était interloqué de voir ces petites spirales faites avec du câble électrique au pied de l'épied de tomate. Donc, il se demandait ce que c'était. Eh bien, je vous ferai une vidéo la semaine prochaine concernant cette fameuse spirale. Alors, je ne suis pas là pour me poser en tant que grand connaisseur de l'électroculture, mais j'essaierai au fur et à mesure que j'implanterai quelque chose au potager de Gaïa 02 de vous en faire profiter et même parfois de vous réorienter vers des vidéos un petit peu plus scientifiques, un peu plus détaillées, de vrais connaisseurs de ce domaine, sachant que moi ce sera testé dans un but de produire plus, de produire de la qualité et en même temps en ayant des plus gros légumes. Alors, tant qu'à faire, si on peut produire plus sur une même parcelle grâce à une technique telle que l'électroculture, pourquoi pas? Alors, j'aborderai au fur et à mesure chaque chose que je mettrai en place. Alors par exemple là, c'est les spirales Igina que vous avez pu voir entre mes choux, qui étaient également cet été entre mes plants de tomates. On va implanter également par la suite une antenne paratonnerre qui fera 6 mètres de haut. Et je vous expliquerai à ce moment-là à quoi ça sert, ce que ça peut apporter. Mais ensuite, comme c'est la première fois que je vais le faire, je ne vais pas me poser en tant que oui c'est sûr ça va apporter ça. Mais en fait, je vais tester et nous serons ensemble là pour constater si oui ou non ça apporte quelque chose. Comme ce sont des techniques qui ne coûtent pas bien cher, pourquoi ne pas essayer? Ensuite, j'aborderai également, toujours dans ce domaine de l'électroculture, les tours irlandaises, avec la mise en place d'un tuyau en grès rempli de basalte paramagnétique, et je vous expliquerai pourquoi on fait cela. C'est tous des projets que j'ai dans l'idée de vous faire partager au travers de mes futures vidéos, mais je vous dis pas tout maintenant, vous le découvrirez au fur et à mesure, parce qu'il suffirait qu'en même temps je puisse pas faire une vidéo sur un des sujets que je vous ai dit en début d'année. Ce serait comme les gens qui prennent des bonnes résolutions en début d'année puis qu'en fin de compte ils les respectent pas, hein. Donc patience, c'est une des qualités que doit avoir tout jardinier, et nous allons aborder des choses super intéressantes cette année, mais je reviendrai là-dessus dans mes prochaines vidéos. Et vous allez voir, c'est des nouveaux sujets, c'est des choses qui me tiennent à cœur, qui vont dans le sens de la sobriété que j'ai abordé lors de la dernière vidéo, qui sont dans le but également de consommer moins, mais de consommer mieux. Voilà. Et vous allez voir, il y a pas mal de choses qui vont changer et je veux vous en faire profiter pour que en même temps nous puissions au travers des commentaires pouvoir échanger ensemble, et en même temps pourquoi pas vous m'apporter vos solutions, vos petites astuces pour pourquoi pas me faire avancer également, parce que vous savez, la personne la plus riche, c'est celle qui se considère toute sa vie comme un débutant. Voilà. Et le fait de se considérer comme un débutant, eh bien, on apprend toujours encore et encore. Si on estime aux yeux des autres être, entre guillemets, le grand gourou de tel ou tel sujet, eh bien, on n'est plus avec l'esprit ouvert, et de ce fait, on n'apprend plus rien. Ah, il pleut au-dessus de ma tête. C'est là qu'on se dit que je suis bien dans la serre, hein, de 30 mètres carrés. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt. Et puis, surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu, et quand vous vous abonnez, actionnez la petite cloche de manière à savoir lorsque les prochaines vidéos sortiront sur le potager de Gaïa 02. Allez, je vous dis à bientôt. Salut!